Allez, on va dire que c'est maintenant le démarrage. Bonsoir à toutes et à tous. Ça fait très plaisir de vous retrouver tous. Il est 20h51, nous sommes le 28, mercredi 28 avril 2021. Nous allons attaquer la deuxième soirée consacrée aux disciples of Tzeentch. Cette fois-ci, cette soirée va être consacrée aux troupes. La semaine dernière, nous avons passé la soirée, c'était une longue soirée, il y avait beaucoup de choses à parler. Nous avons parlé des héros de Tzeentch, bien entendu, c'est, vous savez l'ordre, héros, ensuite troupes, ensuite trait de bataille et présentation de différentes listes d'armées. Donc, la semaine dernière, très grosse soirée conséquente. On a commencé, je suis à 20h30, je me suis permis de faire à peu près 40 minutes d'introduction. Juste un peu avant 21h ou juste après 21h, on a démarré le premier héros qui était Kairos Fateweaver. On a dit à quel point il était bien. Kairos Fateweaver, il est ici. Ensuite, on a enchaîné avec sa version générique qui est ici, le Lord of Change, anciennement dans Warhammer Battle, le Duc du Changement. J'ai aussi dit à quel point il était bien, même si de base, il synergisait du démon, il restait quand même une créature intéressante à jouer, même lors d'une armée focus mortelle, puisque par le fait, nous allons finir nécessairement, si tout se passe bien, par invoquer des démons dans notre armée. Donc à ce moment-là, la synergie apportée par le Lord of Change fera tout son sens. Ensuite, on est parti sur les héros iconiques. Le premier des héros iconiques de Tzeentch, bien entendu, c'est le Gaunt Summoner de Tzeentch. Très bon héros, bien plus malléable et bien plus simple d'utilisation qu'il n'était dans sa version précédente. Voilà. Du coup, là pour l'instant, on n'est que sur du héros utile. On était passé ensuite sur le changelin, The Changeling. Ah, il y a un G, pardon, il faut que je mette à jour ce que j'ai mis sur YouTube. J'ai pas mis le G. Bon, peu importe, le changelin aussi, qui est un très bon héros. Le seul petit bémol, c'est qu'ils ont changé son fonctionnement. Il est un peu moins tricky que ce qu'il n'était dans sa version précédente, dans la V1. Le petit souci qui est un peu dommage, c'est qu'ils ont copié-collé son lore du Battle Tome précédent de la V1, ce qui est dommage, c'est que du coup, son gameplay ne reflète plus du tout ce qui était présenté dans son lore. Et voilà, c'est dommage. En même temps, il avait des aptitudes, des compétences qui étaient moins simples d'accès lors de sa version précédente. J'ose imaginer qu'aujourd'hui c'est plus le cas. Non, clairement, en fait, c'est plus le cas. Ensuite, nous avons parlé du Blue Scribe, de quel point c'était un personnage fondamental de toute armée de Tzeentch, qu'on joue en focus mortel ou en focus démon. C'est clairement l'un des personnages qui est le plus souvent introduit dans une liste d'armées. C'est un must-have. La fiabilité qu'il apporte pour lancer des sorts est juste extraordinaire. Notamment parce qu'en plus il est pas cher. Puis ensuite on a enchaîné avec, je crois, le boss sur chariot enflammé, donc qui s'appelle le Fate. C'est un Fate Meister. C'est un Fate Meister, je crois. Un peu comme lui, mais sauf que c'est un Fate Meister héros de Tzeentch. Donc voilà. Normalement, il a une boîte où on peut l'acheter seul. Avant, il avait une boîte. Bon, maintenant, non. Sinon, vous pouvez le trouver ici pour 70€ dans cette boîte-là. Ensuite, on a parlé du Fluxmaster et Herald of Tzeentch en disant aussi que c'était une très bonne figurine, vraiment une très bonne figurine, tellement bonne, tellement intéressante que en comparaison, alors même si on va effectivement aller là jouer le Fate Skimmer, pas Fate Master, Fate Skimmer, même si effectivement on va le jouer notamment parce qu'il apporte des bonus, notamment parce qu'il va nous permettre de positionner les Burning Shroud of Change en ligne. Donc il y a des options de liste d'armée qui se débloquent grâce à ce héros-là. Le fait que ce héros-là soit beaucoup moins cher et malgré tout très puissant et très mobile, en fait une option avec un sort personnel très efficace, en fait une option beaucoup plus souvent jouée. Et il y a, après avoir vu la version sur char, la version sur disque, il y a la version à pied qui, j'ai envie de dire curieusement, n'a pas de War Scroll disponible sur le site internet. On passe directement, il faut aller voir un petit peu celui qui est ici pour avoir un petit peu une vision de quelle est sa tête en dehors du... à quoi il ressemble en gros, le héros de Tzeentch à pied.
le sorcier de Tsench à pied, donc il n'a pas de battle de War Scroll en ligne, et du coup je vous ai sorti le War Scroll directement depuis là, et on a fini par avoir comme petite conclusion que à 20 points près, on préférera aller chercher sa version sur le disque lui. Qui, voilà, il est plus intéressant l'autre. Ensuite, on est passé sur les héros mortels, on a expliqué à quel point malheureusement Vortemis, ici, celui-là, était une déception d'un point de vue de règles, qu'il n'aurait pas fallu grand-chose pour en faire un héros intéressant, mais on lui a mis, voilà, on a configuré sa règle, c'est notamment son sort personnel avec des restrictions telles qu'en fait, du coup, il est juste pas joué, hein, parce que ça n'a aucun intérêt de le jouer tel quel. Voilà, c'est dommage. Voilà, c'est tout, c'est couillon, c'est une jolie figurine. Du coup, aujourd'hui, on l'utilise comme proxy pour faire varier pour qu'on n'ait pas tous nos magistères qui aient la même tête. Voilà. Ensuite, on a parlé du plus gros des héros à pied, qui est l'Ogroïde Thaumaturge, en expliquant à quel point c'était une figurine qui avait perdu tout son intérêt entre la V1 et la V2, et que c'était bien dommage. Déjà qu'à la V1, il n'était pas beaucoup joué, parce que les gens n'avaient pas forcément vu son intérêt stratégique. Moi, je considérais qu'il avait un très gros intérêt stratégique qu'il a perdu suite à la modification de son sort personnel. Donc voilà, c'est très dommage. Parce que du coup, après, ça reste un gros ton, qui a 8 points de vie, donc qui ne bénéficie pas de l'attention messire, et qui, du coup, effectivement, va synergiser les troupes autour de lui, mais comme son sort personnel, même si c'est un sort qui fait pas mal de dégâts, n'a pas un très grand intérêt comparé aux autres options de synergie que vont aussi apporter les autres héros mortels. Du coup, le fait est qu'il coûte cher, et que... il va se retrouver en fait facilement ciblable par les tirs adverses et tout ça, donc... Finalement, en ayant perdu son option stratégique de son personnel, c'est devenu la déception. On ne le joue plus. Voilà. Avant, il n'était déjà pas beaucoup joué, aujourd'hui, on ne le joue plus du tout. Ensuite, on est passé... je suis sûr qu'il y a encore des héros mortels qu'on a... on est passé sur le Curseling Eye of Tsench en disant que c'est un héros très intéressant. Je crois que c'est un sorcier de niveau 2, si j'ai bonne mémoire, pour dire à quel point il est intéressant. C'est un sorcier de niveau 2 ou de niveau 1 ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il peut... dissiper 2 sorts par tour. C'est un sorcier de niveau 2. C'est un sorcier niveau 2. Il coûte aussi 160 points. L'intérêt, c'est qu'il a peu de points de vie pour une créature qui coûte aussi cher. Mais très bon sort, très bonne capacité à dissiper la magie, puisqu'il peut relancer ses tentatives de dissipation. Donc voilà, et puis notamment les sorts qu'il arrive à dissiper, il peut les relancer immédiatement contre l'adversaire, sans possibilité de dissipation cette fois-ci pour l'adversaire, donc c'est hyper cool. Ça permet de lancer bien joué, il permet de relancer des sorts dans le tour adverse, c'est très intéressant. Donc très bon sorcier pour 160 points de niveau 2. Ensuite, en sorcier mortel, on a parlé du Tsangor Shaman qui a perdu son titre de démon malheureusement, ce qui lui a retiré pas mal de synergie, mais en fait, le fait est que concrètement, en fait, je pense qu'il fallait vraiment marquer la différence entre les mortels et les démons, et les Tsangor qui sont sur disque de Tsench, j'ai mes bacs qui ont tapé, avaient ce petit souci, ce défaut, du point de vue équilibrage. Par contre, d'un point de vue joueur, on était content qu'ils aient ça, mais en fait, ils avaient effectivement le mot-clé démon grâce au disque de Tsench qu'ils ont. Le truc, c'est que du coup, il bénéficiait de beaucoup trop de capacités de synergie, notamment de pouvoir se faire ressusciter assez facilement et tout ça. Donc voilà, un peu trop fort. Le petit souci, c'est que à côté de ça, aujourd'hui, ça reste des options qui sont chères. Alors le Tsangor Shaman, il est pas trop cher, il a perdu en points, mais par contre, les Tsangor Enlightened, et on va le voir ce soir, et les Tsangor Skyfire sont toujours aussi chers qu'avant, alors qu'ils ont perdu le tag démon, et je pense qu'effectivement c'est un préjudice qui leur est cher. Je pense qu'aujourd'hui ce sont des figurines qui sont 20 points trop chères. Donc voilà. Ensuite on a parlé bien entendu des magistères, que la version sur disque ou la version à pied, les deux sont équivalents. Il y en a un qui coûte 20 ou 40 points plus cher que l'autre. Je crois que le magistère il coûte 100 points, sa version sur disque coûte 140 points. C'est la même chose, sauf que celui sur disque, il a un petit peu de capacité au corps à corps grâce au disque, et il se déplace vraiment beaucoup plus vite, parce que les disques se déplacent très très vite. Voilà, c'est vraiment une option de stratégie de gameplay personnelle, les deux se valent. Moi personnellement, je ne joue que celui à pied, parce que je préfère conserver les 40 points qui sont disponibles pour autre chose.
Donc voilà. Et pour rapidement faire le tour, qu'est-ce que j'y me... Bah, du coup, on finit par le Fate Meister, qui est le seul héros non sorcier de toute la liste, qui reste malgré tout une figurine très très intéressante, très intéressante notamment pour synergiser les troupes de corps à corps, donc que ce soit les Tzaangor Enlightened ou les Tzaangor tout court. En vérité, son seul défaut... Non, il a deux défauts. Son premier défaut, déjà, c'est que c'est pas qu'il soit moche, ça c'est son deuxième défaut. Enfin, c'est une figurine vieillissante, très vieille. Non, son premier défaut, c'est qu'aujourd'hui, pour son prix, il coûte 120 points, et ben on trouve dans plein d'autres armées des personnages qui sont entre 120 et 130 points, et qui en fait vont cogner 2-3 fois plus fort que lui. Et qui ont le même rôle que lui, c'est-à-dire qu'ils vont avoir autant de capacité de synergie des troupes autour, si ce n'est plus, et qui par contre vont cogner beaucoup plus fort. Donc là c'est aussi une figurine qui aurait mérité d'être un petit peu revue, que ce soit au niveau du modèle et également au niveau de ses règles. Aujourd'hui... elle n'a pour... Je pense qu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore revu sa capacité de combat parce que elle est très mobile en contrepartie. Malgré tout, je pense que quand même, elle cogne pas très très fort, elle pourrait cogner plus fort. Donc voilà, donc là c'était en gros tout ce qui s'est dit la semaine dernière. C'était une soirée plutôt complète, hein. Et ce soir, nous allons avoir une soirée en fait où on va parler de beaucoup de choses, mais finalement en fait on va avoir moins d'unités. Parce que finalement, eh ben, il y a... Est-ce qu'il y a autant de héros que de... Non, il y a moins de héros que... Il y a moins d'unités que de héros, je pense, dans cette armée. Donc voilà, c'est notre introduction. Ce soir, c'est sur les troupes. Alors, je vais refermer ça. Et... quelle est la première troupe que nous allons voir? Ça va être la plus grosse. Alors déjà, je peux vous dire que je pense que, a priori, la semaine prochaine, je vais diviser en deux parties, en deux soirées, l'analyse des traits de bataille et des présentations de listes d'armées, parce que pour le coup, là, on est sur un Battle Tome qui a énormément de bataillons, notamment si on rajoute en plus ce qui a été mis par la colère de l'élu éternel. Donc voilà, il y a beaucoup de bataillons, il y a beaucoup de... il y a 6 sous-factions, mais ça c'est commun, c'est bien d'avoir 6 sous-factions. Ça donne une grande largeur, mais il y a quand même beaucoup de bataillons, il y a beaucoup de règles, parce qu'il y a tout qui est dédoublé en fait, pour les démons et pour les mortels. Donc je pense qu'on va la semaine prochaine faire une première soirée consacrée aux démons, et dans 2 semaines on fera une soirée consacrée aux mortels, et voilà. Même si je me permettrai de faire des petits mélanges en fonction des opportunités stratégiques et de l'or de l'un à l'autre dans les listes d'armées que je vous proposerai. Néanmoins, je pense qu'il sera plus intéressant de faire un focus sur les sous-factions et sur les bataillons qui sont spécifiques aux démons, et ensuite sur ce qui est spécifique aux mortels. Donc voilà, je me désaltère rapidement et on peut se lancer dans le vif du sujet.